Caro de Caro et le droit. Nouvelle vidéo, nouvelle astuce, et aujourd'hui j'aimerais vous mettre en garde contre les... Exemple, un salarié a capitalisé 4 jours de congé. Or, il souhaite prendre porte sur les opérations d'habillage et de déshabillage au travail. Je crois que je fais trop ça. Salut! Non, plus sérieusement, j'ai tapé sur Google. Google. Eh bien, saisissez le conseil de prud'homme et demandez à ce que votre licenciement soit... Dommage, j'étais bien parti. Donc ça veut quand même dire qu'il y a de grandes chances pour que vous vous soyez posé déjà une fois la question à moi. Que dans quelques cas bien particuliers, prédéterminés par la loi, comme par exemple ça. Et je sais par expérience que c'est un sujet qui génère de multiples questions. N'hésitez pas à me laisser en commentaire en bas de cette vidéo. Je lis tous vos commentaires et je dis n'importe quoi, je dis de la merde, mais je continue de le dire sur un ton avec dynamisme. Et du coup, ça passe, on ne porte même plus attention à ce que je dis. J'ai vu un ours hier soir et j'ai mangé son pote le loup. À très bientôt. J'ai embauché, je dois calculer les congés payés, les jours de congés payés. Putain, j'en ai marre. Je pense que j'en ai surpris plus d'un avec les règles que je viens d'exposer. Dès lors, vous l'aurez compris, savoir distinguer entre les jours calendaires, les jours ouvrables et les jours ouvrables, les jours calendaires. Seule limite, notez que... Putain, ça sent cramé. Ils font des barbecues ou quoi à côté là? Chers employeurs, cette règle, vous ne la connaissiez pas forcément, mais pensez-y la prochaine fois, car elle peut vous octroyer. Faisant le décompte des heures supplémentaires. C'est une preuve qui est admise en justice et il faut le savoir. Merde. Ça c'est notre hypothèse et je ferai prochainement une vidéo. Je vous recommande d'aller jeter un œil à votre contrat de travail ainsi qu'à votre convention collective au minimum sur ce point. Et allez aussi jeter un œil. Tu gênes un œil. Tu jettes pas un œil, tu gênes un œil. Exemple, je veux démissionner, je dois calculer la télé... Fais dodo. Qu'est-ce que je vais faire? Qu'est-ce qu'on va faire de toi? Attention, ce que je vise ici, c'est la modification des horaires de travail, c'est-à-dire de la répartition du temps de travail. C'est pas la modification de la durée du travail. Elle peut donc en principe être fractionnée même sans l'accord du salarié et elle peut être aussi accordée n'importe quand. Autre différence à noter, son fractionnement ne donne pas droit à des jours de congé supplémentaires. Je vais me batailler avec la mouche qui rôde autour de moi, ça va pas tarder, il va pas tarder à y avoir un bain de sang, je te le dis. Hein. Pour que vous ayez les idées claires, imaginons ensemble un magasin ouvert le samedi. Les salariés. T'es salarié toi? Moi je suis salarié. Dans ce cas, sachez que votre employeur peut modifier vos horaires de travail, mais il doit vous en prévenir, il doit vous en avertir. Avertir, j'ai du mal, dis donc. Pour ceux d'entre vous qui ne la connaissaient pas, les étudiants qui nous regardent par exemple, non, je dis n'importe quoi et je prends un air un peu comme ça quand je parle. C'est un peu dérangeant, oui je sais. Mes amis, c'est la fin de la vidéo.